Diane Ouellette, bon matin. Comment ça va, Diane? Ah, ça va chaud? Ben voyons donc, il fait chaud. Il fait chaud chez vous, hein? Ah ben. Mais ça va très bien, merci. Ouais. Toi-même. Mais je voyais cette semaine, on marquait quelque part que dans 6 mois, là, ce sera probablement moins 40. Alors, on va prendre la chaleur pour qu'elle passe. Totalement. On ne s'en plaint pas, on le partage, tout Et simplement, voilà. Michel. Diane, tu as rencontré Daniel Sylvain, qui a fait ses débuts ici à Montmagny, à la radio CFEL, et qui est maintenant DJ, entre autres, au Rempart de Québec, mais aussi a été DJ pour les sénateurs d'Ottawa pour un match. Alors, tu as eu le plaisir de le rencontrer. Absolument. Quelle personne généreuse. Il y a plein de choses à raconter. Très ouvert. Vous le constaterez quand vous écouterez l'entrevue complète sur CMA TV où parlons d'hockey mineur. Mais tout d'abord, j'ai demandé comment c'est arrivé, depuis quand il y a eu cette passion-là pour la musique. Écoutons ce qu'il avait à nous dire. Moi, d'abord, j'ai eu une passion pour le milieu de la radio. Tout jeune, je devais avoir 9, 10 ans. J'avais eu le privilège de visiter la défunte station CKBM à Montmagny. J'avais vu le studio de radio, j'étais tombé en amour. Et je m'étais dit, quand je vais être plus vieux, je vais faire de la radio. Donc, tout ce qui s'appelle console, tourne-disque, ça a toujours fait partie de ma vie, passion. Et un peu plus vieux, ben, j'ai eu le bonheur de commencer une carrière radio à Montmagny, à CFEL à l'époque. Diane, comment lui est venu le goût de devenir DJ? C'est justement la prochaine question que je lui ai demandé parce que oui, la passion, c'est une chose, mais on entend qu'il a déjà aimé, il y avait déjà un intérêt pour les consoles ou des choses comme ça, si on a bien écouté. Alors, regardez écoutez ce qu'elle va nous dire, à quel moment c'est arrivé. Quand est venu l'âge de sortir dans les bars, ben, j'ai commencé à aller. Je suis venu ami avec le gars qui était DJ. Tu peux-tu me montrer comment ça marche? J'aimerais ça faire ça. Puis c'est comme ça que ça a commencé à Montmagny. La carrière radio et la carrière de DJ ont pris leur envol à peu près à la même époque, fin des années 80 à Montmagny. Là, il est rendu quand même dans les ligues majeures, c'est quoi de le dire? Absolument. Et vous avez vu comment c'est simple, son affaire, hein? Il a visité les studios de la radio à Montmagny. Il est allé rencontrer le DJ à Montmagny, encore une fois, où là, il a pu vraiment sentir que oui, c'est ça que je veux faire. Puis écoutons comment l'opportunité de devenir DJ chez les Remparts lui est arrivée. Pur hasard, quelques mois plus tard, que je croise quelqu'un, un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, et qui lui était responsable de l'animation au match des Remparts. Et on se met à jaser, il me demande quoi de neuf. Quoi de neuf? Bah, écoute, j'ai arrêté les bars, je voulais plus me coucher tard les fins de semaine, mais en même temps, c'est sûr, je m'ennuie de la musique. Tu sais, moi, je m'attends pas à ce qu'il me propose quelque chose pour les Remparts. Moi, dans ma tête, la job Vous de DJ jasez, aux là. Remparts. Vous étiez Oh tout oui, on simplement en parle. train de jaser pour le fun. Oh oui, on met notre placotage de date. Puis moi, dans ma tête, j'ai dit, écoute, tu sais, le DJ au Colisée, il doit en avoir 10, 15 qui attendent pour rentrer. Fait que moi, pour moi, c'est pas une option. Je me dis, il n'y a pas de place pour moi là. Puis dans notre discussion, il dit, ben écoute, tu t'ennuies de faire de la musique, puis tu veux pas te coucher tard, animer du hockey, ça te tente-tu? Il dit, je me cherche un DJ pour les remparts. Ben voyons donc. Fait que l'opportunité est arrivée comme ça, par hasard, simple discussion avec quelqu'un. Mais depuis qu'il a commencé à aujourd'hui, les temps ont bien changé. Hey, je comprends donc. Parce qu'on se rappelle, hein, les DJ étaient dans le fond du bar ou dans le fond d'une salle, lumière tamisée, où eux seuls pouvaient voir le choix musicaux qu'ils voulaient nous faire entendre. Puis au fil des années, ils sont devenus partie prenante dans l'animation. Oups, on les a mis plus en avant-scène. Et Daniel, dans une de ses expériences avec les Remparts de Québec, il a dû vêtir le fameux veston de paillettes qu'on a vu passer à différents moments sur les réseaux sociaux. Là. Mais il n'y a pas que ça qui lui est arrivé. Tu en as parlé un peu tantôt. L'opportunité d'aller d'être DJ à l'intérieur des matchs de la Ligue nationale. Premièrement, ça a commencé par des matchs sur concours, mais un jour, il y a eu enfin ce fameux appel pour aller faire un match de saison régulière chez les Sénateurs d'Ottawa. Écoutez comment c'est arrivé, cette affaire-là. J'aimais ça aller faire un petit tour de temps en temps à Ottawa. Tu sais, d'aller voir les matchs des sénateurs. Je ne pas ça. Puis à un moment donné, j'écris au DJ des sénateurs. Je dis, hey, j'y vais la semaine prochaine. Je peux-tu aller voir comment tu es installé? Moi, c'était plus la curiosité. Et à Ottawa, il m'accueille, il me fait visiter. Je trouve ça bien le fun. Puis au fil du temps, nous sommes devenus amis. Le printemps dernier, il me texte. Dan, au mois de mars prochain, je planifie de prendre des vacances, mais le calendrier des sénateurs n'est pas sorti.
si jamais les sénateurs jouent des matchs pendant que je vais être en vacances, ça te tenterait-tu de me remplacer? Ouh. Tu sais, je veux dire, je reçois ce texto-là. Je dis, voyons, c'est une joke, là, tu sais. Écoute, ce qui est drôle, c'est que ça fait 10 ans qu'on est amis. Il est venu me voir à quelques reprises ici à Québec. Il est venu me voir, il m'a vu travailler au Rempart, comme moi, presque à chaque année, j'allais le voir à Ottawa. Mais qu'il me l'offre, parce que moi, j'ai jamais osé le demander, tu sais, c'est un ami, puis je veux pas tu sais, je veux pas tout commencer. C'est un ami. T'étais pas ami avec lui pour ça. Non, c'est ça. C'est ça. Mais, on va être, entre toi puis moi, c'est sûr que je me disais, ce serait cool qu'il me l'offre un jour, mais... Puis t'aurais pas osé le demander. Non, c'est ça. Puis il me l'offre. Mais finalement, l'horaire des sénateurs est sorti, puis le soir du 1er mars, il y avait un match qu'il ne pouvait pas faire, donc officiellement, je suis allé le remplacer le 1er mars dernier. Autant que j'ai eu bien du plaisir à faire des matchs du Canadien, des matchs pré-saison, mais là, c'était l'opportunité de faire un vrai match de saison régulière de la Ligue nationale dans un aréna de la Ligue nationale. Ça, c'est une opportunité vraiment, vraiment extraordinaire. Diane, pour Daniel, ce ne sont pas les souvenirs qui manquent. Ben, écoute, c'est une boîte à souvenirs. Des moments wow, il y en a plein. Vous pourrez les découvrir, entre autres, lors de l'entrevue. Justement, il y a eu, vous vous rappellerez de ça, Michel, il y a eu le championnat mondial en 2008 au Québec. C'est la seule fois que le championnat mondial sortait de l'Europe. Ils sont venus ici à Québec et il y a eu l'occasion de rencontrer Radulov. Écoutez l'entrevue, c'est complètement fou de la façon dont c'est arrivé, là. C'est vraiment intéressant, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi les Remparts de Québec qui ont gagné la Coupe Mémorial. Et lors de cette année-là, à la fin de l'année, ils ont fait une rencontre, une fête. Évidemment, ils ont tous festoyé ensemble. Et c'est sûr que la Coupe Mémorial était là. Et les joueurs sont arrivés auprès de Daniel pour lui permettre de lever le trophée. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a répondu? Il a répondu, ben non, ce ne sont que les joueurs ou les membres de l'équipe qui peuvent faire ça. Alors, à ce moment-là, Daniel, les jeunes lui ont dit, mais Daniel, tu fais partie de l'équipe. C'est un gros moment wow que vous pourrez entendre, mais pas que. Il a fait un match hors concours avec les Remparts de Québec, ici à Montmagny. Et ça l'a soulevé quelque chose en lui qui m'a demandé de vous faire entendre. Tu sais, j'ai travaillé à Montmagny comme DJ. Oui. Tu sais, fin des années 80 jusqu'à 1994. Tourner à Montmagny un soir, là, puis faire revivre ces années-là, là. Si l'opportunité se présente à un moment donné, là. Le message est passé. Qui est le propriétaire là, du centre civique maintenant, là? Qui est le propriétaire de l'endroit où les gens de Montmagny vont danser, là? Le message est porté, il est lancé, là. Daniel Sylvain vous offre la possibilité d'aller vous animer une soirée avec la musique des années 80-95. C'est une idée que j'ai, là, que j'aimerais réaliser, mais si l'opportunité se présente. Écoute, vraiment, avec cœur. J'ai de bons souvenirs parce que Daniel a animé pendant plusieurs années. Ça a été Carl Labrie qui a été le premier animateur de Megadance, qui était diffusé sur nos ondes en soirée. Après le petit bal à l'huile qu'on diffusait à CFEL, après ça, c'était Megadance qui était présenté en direct du centre civique. Ça a commencé avec Carl Labrie et c'est Daniel qui a poursuivi, qui a assuré la suite de Carl. Il a fait ça pendant des années. Alors, je ne suis pas surpris qu'il offre l'opportunité de pouvoir réentendre ses grands succès sur Absolument, qu'il y ait un club social ou encore la ville de Montmagny, le service culturel, peu importe, une soirée d'ensemble, de financement. Daniel, là, il attend juste que quelqu'un l'appelle ou lui écrive et ça va lui faire plaisir de venir vivre ce moment-là avec vous. Il n'y a pas juste à Daniel que ça rappelle des souvenirs, à moi aussi. Diane, ben, ça complète notre chronique. On va se retrouver possiblement à l'automne. Parce qu'on va faire une pause pour l'été, parce que le hockey à l'été, là, en plus, la glace doit fondre aujourd'hui. Là. Alors, on va se reprendre possiblement à l'été. Et cet automne, Michel, j'aimerais vous présenter les gens de la région de Hockey Québec, Chaudière-Appalaches, entre autres, qui couvrent la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches, dont Montmagny, Lillet et Côte-Sud font partie. Alors, ce sont des gens intéressants et vous allez mieux comprendre leur rôle aussi. Diane Ouellette, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le printemps et on regarde ça pour l'automne. Merci, je te souhaite un bel été. Un bel été, belles vacances à toi. Oui, merci Diane. Voilà, Diane Ouellette qui est notre chroniqueur de Place au hockey. Alors, ça complète dans quelques instants. Jonathan Renière, bien là, on va parler de tourisme.